Ajouter un bruit anormal a été enregistré voici une semaine, 3 heures après la dernière communication du sous-marin argentin San Juan, à proximité de sa dernière position connue, a annoncé mercredi le porte-parole de la marine argentine, refusant d'évoquer une explosion. Nous avons été informés d'un indice officiel, du mercredi 15 novembre à 11 heures dans la zone d'opération du sous-marin, une anomalie hydroacoustique. C'est un bruit qu'il faut analyser, a déclaré lors d'un point presse le capitaine Enrique Belby sur ce drame qui touche 44 marins et leurs familles, désormais suivis heure par les médias argentins. Il a précisé que le bruit a été enregistré à 400 km des côtes de Patagonie, à 60 km au nord de la dernière position communiquée par le sous-marin, qui avait mis le cap sur la base navale de Mar del Plata, port d'attache du sous-marin. La marine argentine avait sollicité aux États-Unis et à différentes agences des relevés acoustiques correspondant au mercredi 15 novembre, date du dernier échange avec le submersible, vers 7h30 locale. Elle les a reçus ce mercredi. Cela a dû être un bruit très fort, il peut s'agir d'une explosion, a confié à l'AFP un ancien commandant de sous-marin, qui souhaite rester anonyme. Interrogé sur cette éventualité, le porte-parole de la marine a répondu que le bruit était en cours d'analyse. 3 navires se dirigeaient vers la position indiquée pour tenter de localiser le sous-marin et devaient arriver sur zone mercredi en fin de soirée, vers 23 heures locales. Prières et dessins d'enfants. Selon la marine argentine, le sous-marin avait signalé une avarie avant sa dernière communication, mais pas jugée suffisamment grave pour déclencher une procédure d'urgence. Le commandant du sous-marin avait annoncé lors de son dernier message qu'il maintenait le cap vers Mar del Plata. Nous sommes préoccupés, comme les familles, a ajouté le capitaine Belby. Dans une insoutenable attente, au milieu des prières, des étreintes et des dessins d'enfants accrochés au grillage, les proches étaient rassemblés dans la base navale de Mar del Plata, à 400 km au sud de Buenos Aires. Rail confiance, ils vont revenir, voulait croire mercredi Fernanda Valaco, la femme d'un des membres de l'équipage. Elena et Mauricio, la sœur et le frère d'un autre marin, viennent d'arriver à la base en provenance de Rosario, la 3e ville des Argentines. Les heures passent, nous espérons un miracle. Je ne veux pas enterrer mon frère, je le veux avec moi, dit-elle en pleurs devant la base navale où elle s'apprête à rejoindre sa mère. Je sens qu'il va revenir, mais je suis consciente que le temps passe. Agrandir le San Juan en 2014. AFP. Les 44 marins sont entrés dans une phase critique s'ils sont en immersion puisque une semaine s'est écoulée depuis la dernière communication avec le San Juan porté disparu dans l'Atlantique Sud. S'ils sont encore en vie, ils pourraient manquer d'oxygène, les réserves étant en théorie épuisées en 7 jours. L'ultime contact date du mercredi 15 novembre à 7h30 locale. Nous sommes au 7e jour, dans une phase critique pour l'oxygène, si nous sommes dans un scénario d'immersion, a déclaré mercredi matin Enrique Belby.